là trop nul. Bonjour à toutes et à tous. On a déjà mal commencé. Voilà, c'est parfait. Eh bien, voilà, bonjour. Nous sommes là aujourd'hui pour l'analyse du prochain match de notre fameuse équipe du Stade Rennais en Europa League, première analyse en Europa League, qui en fait nous oppose au Celtic Glasgow. En écho, je suppose quand même que c'est qu'on connaissait quand même, parce que c'est quand même une équipe mythique qui a déjà gagné la Ligue des Champions. Franchement, je trouve que c'est quand même un peu triste comment ils ont tourné, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler un peu comment est-ce que Rennes pourra pas s'en sortir, parce que maintenant on sait déjà tous qu'on est éliminé. Ça, je suppose que c'est impossible qu'on finisse deuxième du groupe minimum, espérer une qualification. Non, là on est dernier, on est sûr, c'est terminé. Enfin, dernier, je sais même pas si on est dernier ou troisième. Enfin, on est éliminé, pas grave. On est éliminé, et ça c'est grave. Bon, on va commencer par le Celtic, on espère au moins sauver l'honneur, s'il vous plaît, SVP. Non, rien. Bon, alors, on va commencer un peu avec la composition de Celtic vu qu'il joue à domicile. Après, c'est encore les meilleurs pour la fin, vous savez. Bon, alors, en Scottish première ship, comme ils disent en Écosse, voilà. Donc là, je vais déjà vous dire la compo qui joue d'habitude. Donc d'habitude, l'Écosse en championnat joue généralement en 4-2-3-1. Voilà, la compo très très basique. Bon, généralement, il joue avec un gardien que je connais assez bien qui s'appelle Forster, ou Forster, j'ai jamais compris, mais bon, on l'appelle Forster. C'est un assez bon gardien que je connais de base, voilà. C'est un très bon gardien que j'ai vu des vidéos de lui. En fait, il est très bon en duel aérien. Sur les plongeons, c'est pas vraiment son point faible, on peut dire ça, mais c'est quand même un bon gardien. Vraiment, son truc, c'est les trucs aériens. Donc je pense qu'on a vraiment du mal sur corner et tout ça. Alors, généralement, en championnat, ils optent pour une défense à 4. Avec les deux centraux, généralement, plus à gauche, Julien. Alors, Julien qui s'écrit Julien, mais avec 2 L. Voilà, Julien avec 2 L. Le numéro 2, alors voilà. Et vers généralement, défenseur central, plus vers droite, c'est Ager. Voilà. Numéro 35 et Julien, c'est numéro 2. Alors, les extrémités, on va dire, plus vers la gauche, on va dire l'extrémité gauche, parce que je vous jure, je suis très nul pour les noms. Pourtant, ça fait un masse longtemps que je suis dans le foot. Je vous jure que je suis le seul poro qui aime vraiment le foot et qui sait toujours pas dire ce que c'est un arrière, un truc et tout ça. Je sais toujours pas dire ce que c'est. En fait, j'ai vraiment du mal avec les ailiers et les arrières. Ça, vraiment, je comprends pas. En fait, moi, je dis les extrémités et les extrêmes. Donc, on va dire extrême gauche, voilà. C'est AIS numéro 15, qui est pas toujours présent dans les grands matchs, qui est plutôt même fantomatique. Mais bon, qui reste quand même un de ces fameux défenseurs que tout le monde connaît bien, assez en Écosse. Alors, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps dans le club, c'est Frimpong. Je sais même pas si on dit comme ça. Frimpong numéro 30, AIS numéro 15. Donc voilà, c'est la petite défense à 4. Pour moi, le pro de cette défense, c'est justement AIS, le numéro 15. Vraiment, franchement, je dirais pas que c'est celui qui court le plus rapidement, mais c'est vraiment... En Écosse, je crois qu'il est vraiment connu pour sa rapidité. C'est pour ça qu'il est vraiment mis sur les côtés, pour pas qu'il y ait des centres et tout ça. Mais c'est vraiment un avantage. Donc, une défense arrière, vu mon vocabulaire, à 2. Donc, généralement plus vers la droite, c'est généralement Browse, numéro 8. Lui, je le connais pas. Comme l'autre milieu, c'est MC Gregor. Alors, lui, il me fait vraiment rire avec son nom. MC Gregor, frère. Enfin bref, numéro 42. Je saurais pas te dire qui est le meilleur de ces deux-là, parce que j'en connais aucun des deux. Alors, on va dire les avants au milieu de terrain, ou alors les arrières attaquants, je m'en fous. Alors, généralement, au centre, t'as généralement Rogic. Je crois que c'est vraiment le deuxième que je connais le plus derrière le gardien Forster. Donc, Rogic, c'est un gardien que je connais bien, qui a déjà joué un peu partout. Il a déjà joué en Irlande, en Première Ligue, et voilà. Voilà, donc numéro 18. Alors, plus vers la droite, c'est Forest. Forest, cours. Et justement, c'est un des joueurs les plus moins rapides. Je crois que c'est justement pour ça qu'il est en truc. Parce que je sais pas si vous connaissez. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Je me suis toujours dit qu'en fait, les plus forts, on les mettait en défense. Parce qu'au moins, c'est une gourde comme ça. Si au moins, ils savent pas faire une contre-attaque, les lents, les nuls. C'est peut-être pour ça que je suis milieu de terrain. Enfin, bref. C'est peut-être pour ça que... voilà.
Pour pas que si jamais ils font une contre-attaque, au moins ils les forcent à au moins rattraper le coup. Et sur généralement côté gauche, c'est Christy, numéro 17, qui est plutôt agile, on va dire, qui n'est pas la légende du club, mais quand même, qui reste quand même un joueur très intéressant. Alors en attaque, c'est Edouard, 22. Lui, je le connais pas personnellement, je sais pas vraiment vous dire qui c'est. Alors, chez les trois, dans la ligne de 3, là, Rogic, Forest et Christy, pour moi, le meilleur joueur, c'est Rogic. Et dans la ligne 1, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que je veux dire Edouard ou Edouard? En fait, c'est juste la même chose, c'est juste que je le dis différemment. En fait, c'est Edouard, voilà, sans surprise. Bon, dans la ligne des deux, là, Brau et MC Gros. Juste pour le fun, je veux dire MC Gros, Grégon, voilà, Grégor. Bon, il me fait trop rire, mon jeu de gamin. On va un peu aborder maintenant la composition du Celtic en Europa League. Alors généralement, ils jouent totalement opposé, ils jouent en 5-3-2. Voilà. Donc en gros, toujours Forest, ça change pas. Alors, Forest, lui, en Europa League, il revient un peu plus en défense. Donc il joue une défense à 5. Alors, il joue 49, toujours Forest. Alors, un joueur qui joue d'ailleurs jamais en championnat, mais qui joue pour tout le reste, c'est El Ahmed. En défense, c'est notre cher Julien Dehel. Alors, il change de côté, c'est Ager, et c'est toujours Ayes, extrémité gauche. Alors maintenant, c'est une défense à droite. Maintenant, Brown, il vient au centre. MC Gregor, toujours à gauche. Et on a maintenant Christy qui redescend, qui change carrément de côté. Donc lui, il est plus à gauche, il est carrément à droite. Donc, et les deux attaquants, c'est toujours Edouard, sauf que lui, il se met maintenant un peu plus il se met un peu plus à droite. Et Elou Sini, qui est un peu comme Elamen, qui joue carrément tout sauf le championnat. Donc voilà. Voilà, pour moi, voilà. C'est généralement la comp. Là, généralement, je vous ai vraiment donné les compos de base du Celtic, vraiment les compos de base qu'ils utilisent vraiment le plus souvent. On va aborder le Stade Rennais. Voilà. Donc, on va commencer en Ligue 1. Bon, je suppose que ça, j'ai pas vraiment besoin de vous présenter les joueurs. Je pense que la plupart les connaissent. Donc, généralement, en Ligue 1, on aborde généralement, comme en Europa League, un 4-4-2. Les joueurs changent pas vraiment. Hein. Donc, généralement, en Ligue 1, c'est vraiment les postes qui changent. Alors, en Ligue 1, généralement, c'est Mendy au goal. Ça change jamais en Ligue 1. Puis après, on a Traoré, bien évidemment, en défense, en compagnie de Da Silva, Gragnon et Morel. Voilà. Et puis au milieu central, Grenier et Guillain, évidemment. Unou et Rafinha évidemment sur les côtés. En attaque, on a notre cher Niang, Mbanyang, et Del Castillo. Voilà. Qui sont généralement deux meilleurs attaquants. Donc ensuite, en Europa League, donc là c'est vraiment là que je vais vraiment parler, un peu donner des détails. Alors, on change de gardien, pas comme le Celtic. Nous, on a un gardien fait. C'est Salah, qui lui joue généralement les matchs de coupe et tout ça. Alors, la défense, elle ne change pas. Sauf pour un poste, c'est plus Morel qui joue, c'est Maoussa. Voilà. Donc, en défense, enfin, au milieu plutôt. Ouais, vraiment les milieux. Donc, c'est toujours 4-4-2. Alors, c'est toujours Rafinha par là. Alors, c'est plus Niang qui est en attaque. Niang est redescendu et devient milieu. Milieu extrémité gauche. Il devient extrémité gauche. Et puis après, on a Guélin qui ne joue plus. Et Grenier, toujours central, mais change de côté. Il n'est plus à gauche, il est à droite. Et Del Castillo, qui est toujours là. Par contre, il n'est plus accompagné de Niang, qui joue maintenant avec Humu. Voilà. Voilà, donc Humu qui n'est pas l'attaquant le plus efficace niveau contre-attaque, mais quand il est devant goal, il est comme Romelu Lukaku. En fait, un bon centre, il le mettra toujours. Un bon centre, il le mettra toujours. Voilà. J'ai beaucoup parlé de Celtic parce qu'en fait... J'espère tellement pas que mon père rentre dans la chambre, sinon il va tout gâcher. Ah, une notification. Au revoir. Donc voilà. Allez Rennes, on espère un bon truc. Franchement, je pense que 4-4-2 c'est facile de ça. Je pense vraiment que un 4-4-2 c'est vraiment facile de s'introduire dans les espaces de la défense d'un 5-3-2. Parce que quand on prend en fait, quand on prend les deux défenseurs qui doivent venir dans une défense à 5
bah c'est plus facile vu qu'il y a 3 milieux pour venir défendre. Mais ce qu'on oublie, c'est que nous, on en a 4. Il y en a 4 qui sont là en retrait pour empêcher les milieux de faire une contre-attaque pour relancer les attaquants. Ok, on comprend pas. On va plus simple. Ça, on va dire que c'est les attaquants de Rennes, ok? Ça, en fait, c'est la défense de truc, du Celtic. Donc, eux, ils jouent à 5. Et nous, on a une défense, et nous, on a une attaque à 2. Mais nous, c'est plus facile pour nous introduire dans le milieu. C'est vrai que c'est toujours plus efficace de jouer sur les côtés, mais bon, on va quand même rester là. Puis après, si jamais c'est pas toujours le cas, ils vont sûrement récupérer. Je vais quand même le répéter, ils ont quand même un milieu à 3. Donc nous, pour nos attaquants, ce sera quand même difficile de remonter vu qu'ils seront en 3. Mais nous, on est plus malins, nous. Du coup, on a un milieu à 4. Donc ça peut sûrement empêcher les milieux du Celtic de faire une contre-attaque. Voilà. Vu que eux, généralement, le Celtic, ils utilisent 2 attaquants. Sauf que eux, leurs 2 attaquants, ils les mettent sur les côtés. Donc ils les relancent sur les côtés. C'est plus compliqué. Mais pour nous, c'est encore plus facile. Raison de plus, vu que nous, nos défenseurs, Chez, ils jouent à 4. 4 contre 2. Logique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On s'abonne, on like. Allez Rennes. Et bonne soirée, allez Rennes.